Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va faire la correction d'un sujet qu'il y avait à faire dans l'exercice et évaluation qui s'appelait quadrilatère, propriété. Et au passage, on va revoir les définitions de tous ces quadrilatères particuliers. Premier quadrilatère particulier, le parallélogramme. Parallélogramme, c'est assez facile de retenir sa définition puisque on reconnaît le mot parallèle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? Alors, c'est comme pour le rectangle, le losange, le carré, tout ça, ce sont des quadrilatère. Donc un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont, et bien c'est là qu'on voit que le mot important c'est parallèle, et bien le mot important ici c'est parallèle, dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc on voit dans la figure en dessous, on voit deux droites AD et BC coupées par deux autres droites AB et DC. Et en plus, il y a des codages en vert ici. Alors ces codages en vert, quand on voit un angle droit, le mot qui doit venir à l'esprit tout de suite, c'est le mot perpendiculaire. Donc on a la droite AB qui est perpendiculaire à ce petit segment, et on a la droite DC qui est aussi perpendiculaire au même petit segment. Et bien en fait, ce petit codage-là nous permet d'affirmer que AB et DC sont parallèles. Pareil pour les droites AD et BC, elles sont toutes les deux parallèles. Donc, puisque AB et DC sont parallèles et AD et BC sont parallèles, eh bien ce quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Première propriété. Déjà, on vous dit que dans la suite, les deux quadrilatères qui sont dessinés là le sont en vert pour sous-entendre que c'est un parallélogramme. Qu'est-ce qu'il y a de codé en rouge? Eh bien ici on retrouve le codage qui indique que les côtés des droites sont parallèles. Donc là aussi on a deux droites qui sont parallèles. Donc première propriété en fait c'est tout bêtement la définition du parallélogramme. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Mais en plus de ça, on voit des codages ici. Le même codage sur ces deux côtés-là, et le même codage, un petit trait, sur ces deux côtés-là. Et bien, quand on voit des codages comme ça sur un segment, le mot qui doit tout de suite venir à l'esprit, c'est le mot longueur. Hein, ce sont des segments qui ont une longueur. Mais là, il se trouve que quand il y a le même codage, c'est pour indiquer que c'est la même longueur. Donc, la propriété en plus, c'est que, en plus d'être parallèles, les côtés opposés ont la même longueur 2 à 2. Attention, on ne dit pas des côtés qui sont égaux, ce n'est pas correct. Il faut dire ont la même longueur. Propriété 2, cette fois, ça concerne non plus les côtés, mais ça concerne les segments qui sont tracés ici. Là, BD et AC, donc des segments qui ont pour extrémité deux sommets opposés. Hein, B et D sont opposés, donc ce segment-là et ce segment-là, ça s'appelle les deux diagonales du quadrilatère. On sait que c'est un parallélogramme, donc ce sont les diagonales du parallélogramme. Elles se coupent en un point O. Quand deux droites se coupent, on dit qu'elles sont séquentes en O. D'après les codages, eh bien oui, en plus il y a des codages. Ici, AO et OC, il y a le même codage. Donc finalement, le point O est un point particulier par rapport à ce segment. Hein. On va le revoir après. Normalement, tout de suite, vous devez penser à ce mot-là. La longueur AO est égale à la longueur OC et la longueur DO est égale à la longueur OB. Donc finalement ce point O, qui est le point d'intersection de AC et de BD, eh bien ce point O qui appartient au segment et qui est à la même distance des deux extrémités de ce segment, normalement vous devez retenir que c'est le milieu. Hein, quand vous entendez cette phrase-là, ça doit vous rappeler la définition du milieu d'un segment. Et donc la propriété, c'est si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces deux diagonales se coupent en un point un peu particulier, puisque ce point, c'est leur milieu. Donc dans tous les parallélogrammes, les deux diagonales se coupent en leur milieu. Quadrilatère suivant, après le parallélogramme, un quadrilatère un peu plus particulier encore, c'est le quadrilatère qui s'appelle, ça veut bien s'afficher, qui s'appelle le rectangle. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un rectangle? Là aussi, il suffit d'écouter le mot rect, angle. On voit le mot angle, donc la définition, elle va concerner les angles. Rect, c'est comme dans rectifier quelque chose, ou alors
avancer de manière rectiligne. Quand on avance de manière rectiligne, c'est qu'on avance en ligne droite. Donc, rectifier quelque chose, c'est le remettre droit. Rectangle, ça cache en fait la définition de ce quadrilatère. Un rectangle est un quadrilatère dont les 4 angles, on retrouve bien le mot angle, sont droits. On dit angle droit, on peut dire que des angles sont droits. En dessous, propriété 1. Les quadrilatères qui sont dessinés sont bien des rectangles. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'en vert, il y a des données qui sont codées. Il y a 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Ici, il y a 4 angles droits, donc ce quadrilatère est un rectangle. Pour découvrir la propriété 1, on fait un petit raisonnement à propos du quadrilatère RECT. Les droites RT et ER. RT et ER. Les droites RT et ER se coupent en formant un angle droit, donc elles sont perpendiculaires. Les droites CE et ER, CE et ER, elles se coupent en E en formant un angle droit, donc elles sont aussi perpendiculaires. Et elles sont donc les droites RT et CE sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite ER. Eh bien ça, c'est une autre propriété mathématique. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces deux droites sont parallèles. De toute façon, regardez la figure, ce mot-là, il doit vous venir tout de suite à l'esprit. RT et CE, on a quand même bien envie de dire qu'elles sont parallèles. Et on peut faire le même raisonnement pour expliquer que les droites RE et CT, ER et CT, sont elles aussi parallèles. C'est codé en rouge ici. Donc, première partie de la propriété. Alors déjà, première partie, c'est la définition. Si un quadrilatère est un rectangle, alors ses côtés consécutifs. Les côtés consécutifs, c'est par exemple ER et RT. ER et RT sont deux côtés qui se suivent, côtés consécutifs. Ils forment un angle droit. Ils sont donc perpendiculaires. Ça, c'est la définition du rectangle. Avoir 4 angles droits, donc les côtés consécutifs sont perpendiculaires 2 à 2. Et les côtés opposés, dans le petit raisonnement au-dessus, là, on vient d'expliquer, on vient de prouver qu'ils sont parallèles 2 à 2. Donc, au passage, un rectangle est forcément un parallélogramme particulier, puisque ses côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Comme c'est un parallélogramme particulier, eh bien on a vu pour le parallélogramme que les côtés opposés, en plus d'être parallèles, ils ont forcément la même longueur. Donc voilà pour le rectangle, à connaître par cœur. La définition, un rectangle est un quadrilatère dont les 4 angles sont droits. Propriété des côtés, les côtés consécutifs sont perpendiculaires, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2 et ils ont la même longueur 2 à 2. Il ne reste plus qu'à voir la propriété des diagonales du rectangle. On vient de dire qu'un rectangle était un parallélogramme particulier. Donc, diagonale. Si c'est un parallélogramme particulier, ça veut dire que ces diagonales ont la même particularité que dans tous les parallélogrammes. On a vu que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Mais en plus de ça, quand on regarde les codages ici, ça nous montre bien que, comme il y a 4 fois le même codage, et bien que les deux diagonales ont forcément la même longueur. Donc, propriété des diagonales à connaître par cœur. Si un quadrilatère est un rectangle, alors ces deux diagonales se coupent en leur milieu et elles ont la même longueur.